Hier, j'ai partagé sur Facebook un post qui disait que les célibataires de 30, 40, 50 ans vivent encore des pressions tellement fortes au point où elles arrivent même à dépasser la pression atmosphérique. Et quelques internautes et followers ont partagé des phrases qui leur sont souvent dites par leur famille, leur entourage et voilà, leurs amis par rapport à le fait qu'elles soient encore célibataires à cet âge-là. Par rapport à cela, je voudrais d'abord dire que je pense que bien que ces phrases-là soient très souvent intrusives, malveillantes, parfois dites avec des mots très durs, je pense que la plupart d'entre eux pensent bien faire. Je pense que la plupart d'entre eux croient que d'une certaine manière, même si au regard de la plupart des célibataires, ça donne l'impression ils se sentent plus concernés par notre situation que nous-mêmes qui avons notre CNI ou nous-mêmes qui portons notre corps, notre cœur et autres. Je pense que la plupart pensent bien faire et que la plupart, voilà, croient simplement qu'ils sont en train de faire du bien, ils sont en train d'apporter un certain soutien et autres. Je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre eux. Je crois aussi que il faut le reconnaître que ce n'est pas une situation évidente à gérer. Ce n'est pas très souvent évident à gérer, surtout quand l'attente devient de plus en plus longue. Ce n'est pas évident. Parfois, oui, il y a des frustrations, il y a des questionnements, il y a voilà, plein de choses qui se passent dans la tête des célibataires dans cette tranche d'âge, là, 30, 40, 50. On se pose tellement de questions. Et oui, ça peut arriver que justement, ces phrases qu'on reçoit tout le temps par nos proches, par nos amis, nous poussent parfois à faire de mauvais choix, nous poussent vraiment à rentrer très vite ou trop vite dans des relations juste pour qu'on puisse, comme on dit souvent, nous coller la paix et de nous retrouver malheureusement dans des relations toxiques, dans des mariages abusifs et recevoir les mêmes phrases de ces mêmes personnes qui vont nous reprocher d'avoir fait des mauvais choix. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, à ces célibataires, aux hommes, aux femmes qui vont m'écouter, c'est de dire beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas une situation, ce n'est pas une période évidente à gérer quand l'attente est longue. Mais je voudrais dire que on est venu sur la terre pour accomplir une mission. On est venu sur la terre tous célibataires comme mariés parce que déjà on n'est pas né marié. On grandit, on est adolescent, on est adulte, d'abord célibataire avant de se marier. Mais on est venu sur la terre, chacun d'entre nous, pour accomplir une mission, pour accomplir une destinée. Et si le mariage, pour la plupart d'entre nous, en fait partie, ça veut dire que il faut donc reconnaître, et ça c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous ici, c'est que l'attente, la longue attente a aussi une mission à accomplir. La longue attente a aussi un but à atteindre dans notre vie. Il serait donc important pour nous de la comprendre, de travailler avec notre meilleur allié, le Saint-Esprit, notre meilleur allié Dieu, notre meilleur ami Jésus pendant cette période-là, vraiment pour comprendre les codes, pour comprendre le rôle, la mission que nous avons à accomplir pendant cette période-là. Et l'une des priorités pendant notre période de célibat, c'est de découvrir notre mission, c'est de découvrir notre destinée, de découvrir quels sont ces talents cachés en nous, de les développer et de les servir à sa génération. Et le mariage faisant partie, certainement pour la plupart d'entre nous, de notre mission de vie, de notre destinée, alors l'attente a aussi une mission qu'on devait travailler à découvrir pour pouvoir pendant cette période-là bien la vivre, mieux la vivre comme j'ai l'habitude de le dire et être dans l'attente justement de cette période-là qui viendra certainement. C'est vraiment aussi de rappeler, comme j'ai souvent l'habitude de dire, que le célibataire n'est pas inférieur à la personne mariée. La personne mariée a d'abord été célibataire. Et elle a dû passer par la période de célibat avant de se marier. Pour elle, l'attente a été courte.
pour toi qui me suis, l'attente est longue, mais rappelle-toi que l'attente a une mission à accomplir et cette mission doit absolument s'accomplir pour que ta grâce du mariage arrive et que tu puisses la saisir justement, préparée, libre, épanouie, que tu puisses la saisir et que tu puisses la garder et continuer de vivre heureuse, heureux, comme tu vis déjà dans ta période de célibat. Ça ne se passe pas comme une baguette magique que tu es tellement désespéré, tellement frustré, tellement malade, tellement blessé dans ta période de célibat et que lorsque tu vas te marier, lorsque tu mettras la bague au doigt, subitement, tu deviendras épanoui, libre et guéri. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas vivre une période de célibat frustré, déséquilibré et le mariage vient comme ça tout de go nous donner comme le cachet pour pouvoir être cette personne libre, cette personne épanouie. Non, c'est justement dans notre période de célibat que nous avons à travailler sur nos blessures, à travailler voilà, sur nos manquements, à travailler sur tellement de choses dans cette période d'attente justement pour que le mariage qui arrive, cette grâce qui arrive, qu'on puisse la vivre vraiment de manière libre, de manière épanouie, qu'on puisse vraiment la recevoir et qu'on puisse la garder. Donc, ce que je voudrais dire à toutes les personnes célibataires qui m'écoutent, c'est vivez votre vie. Ne la vivez pas entre parenthèses en attendant que le mariage arrive. Vivez votre vie. Soyez heureux parce que c'est le bonheur, c'est nous qui la créons. C'est nous qui décidons à la fin de la journée, lorsque nous avons gagné la bataille entre le mal et le bien, c'est nous qui décidons d'être joyeux. Et on sait tous, comme le dit la parole de sagesse, que la joie, c'est comme, voilà, c'est comme quelque chose qui donne vie à nos os. Voilà, je n'ai pas le terme exact, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui m'écoute va pouvoir mettre la référence en commentaire. C'est vraiment de prendre cette période comme un apprentissage, comme un voyage, comme une croisière qui nous donne de nous connaître, qui nous donne l'occasion de travailler à découvrir et à réaliser notre destinée, afin que le mariage, qui est une brique, qui est un point dans le puzzle, puisse venir nous retrouver disposés à recevoir justement et à pouvoir garder. Ce qui compte, au-delà de toutes ces paroles-là, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. C'est ce que Dieu dit pendant la période de célibat. C'est très important de garder à l'esprit que c'est ce que Dieu dit qui est important. Donc, je voudrais vraiment encourager une fois de plus une célibataire ou un célibataire qui me suit de dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Il n'est pas comme les hommes pour mentir. Il n'est pas comme les hommes pour faire des promesses et ne pas les tenir. Donc, accroche-toi à lui, ma soeur, mon frère. Accroche-toi à lui. Fais ce qu'il attend de toi pendant cette période de célibat. Si tu ne la connais pas, cherche à la connaître et tout ce que tu cherches te retrouve. Relook ton célibat comme je sois là-dessus de dire dans mon programme des célibataires. Relook-le. Travaille vraiment à comprendre, à lire, à apprendre des autres. Entoure-toi des personnes positives. Entoure-toi de ces personnes mariées qui sont heureuses dans leur période de mariage. Sois bien entouré pendant cette période-là. Mais fais confiance à ce Dieu-là qui t'a mis sur terre et qui t'a donné une grande destinée à accomplir. Ce Dieu-là, il ne ment pas. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il va certainement accomplir les promesses qu'il t'a données dans le secret. Fais-lui confiance. C'est un Dieu du tout à coup qui, je sais, peut te surprendre et va te surprendre. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être l'année prochaine, certainement avant la fin de cette année. Mais il va te surprendre. Fais-lui confiance et il te surprendra. Courage à toi, courage à nous et courage à toi qui me regardera et dis-toi que ton temps va arriver. Il faut que l'attente fasse sa mission. Il faut que l'attente accomplisse sa mission pour que la grâce du mariage qui est à toi te localise et que tu saches la garder parce que tu seras disposé et préparé pendant ta période de célibat. Encore une fois, courage à toi.